Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et bah écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du court-métrage Ninjago Reimagined sur Acronix et Crux qui va bientôt sortir. Donc on ne sait pas s'il va être canon ou pas, car selon Tommy Andolocine, le statut canon de ces courts-métrages est à la hauteur de l'interprétation. Moi je le considérerais sûrement comme canon, car c'est un mystère qu'on attend depuis 2017, ça fait déjà 4 ans. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'un producteur de Ninjago va confirmer pour de vrai si c'est canon ou pas. Mais bon, on verra bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui risque de se passer dans ce court-métrage, car on sait à peu près ce qui va se passer, parce que dans ce court-métrage se passe entre la saison 7 et la saison 8, et donc on sait d'avance ce qui va arriver à Wu. Donc si on se rappelle bien, à la fin de la saison 7, Acronix et Crux décident d'aller très loin dans le futur à bord du fléau d'acier, en croyant qu'ils avaient abandonné Kai, Nya et Wu 40 ans dans le passé, et donc pendant que le fléau d'acier partait en direction du futur, ils sont pris par surprise par Kai, Nya et Wu, et donc un combat commence. Donc vous savez ce qui s'est passé, pendant que le fléau d'acier traversait le présent, Wu a arraché la lame de retour dans le temps et a saboté le fléau d'acier, et a lâché Kai, Nya et la lame de retour dans le temps, dans le présent, pour sauver Rei. Pendant ce temps, Wu est resté dans le fléau d'acier en direction du futur pour arrêter Acronix et Crux. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un an après les événements de la saison 7 que Wu revient sous la forme d'un bébé à cause de la lame de retour dans le temps qui l'a fait rajeunir. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé à Acronix et Crux, le fléau d'acier et les 3 hommes lames du temps. Et donc dans ce court-métrage, on va apprendre ce qui s'est passé. Dans le trailer des 5 courts-métrages, on peut voir que Acronix et Crux se battent contre Wu à côté du monastère. Et à l'intérieur du monastère, on peut voir Wu et Garmadon enfant s'entraîner à l'épée. Donc on se dit que le fléau d'acier est tombé à l'époque où Garmadon s'est fait mordre par le grand dévoreur. Et bah non, grosse erreur, car s'ils atterrissent dans cette époque, comment Wu a fait pour aller un an après les événements de la saison 7, puisque la lame de retour dans le temps n'existait pas à cette époque. Et je vous rappelle que le fléau d'acier a besoin des 4 lames du temps pour pouvoir voyager dans le temps. Et donc puisque la lame de retour dans le temps n'existait pas, ça veut dire qu'ils sont coincés. Donc je pense qu'ils vont d'abord atterrir dans le futur. En plus le fléau d'acier était en direction du futur, donc c'est logique quand on y pense. Une fois qu'ils se sont écrasés dans le futur, Wu va être assommé, Acronix et Crux vont le croire mort à cause de la chute et vont partir chercher la lame de retour dans le temps du futur que Lloyd a cachée quelque part après la saison 7, donc je pense que c'est dans la mer bouillonnante, nous le saurons sûrement dans le court métrage. Pendant que Acronix et Crux partent à la recherche de la lame de retour dans le temps, Wu est réveillé par un serpent vermilion après avoir été assommé et découvre qu'il a rajeuni sans se poser de questions. Il sait que c'est à cause de la lame de retour dans le temps et sait qu'il va rajeunir jusqu'à qu'il devienne un bébé. Mais il s'inquiète pas trop car il existe un moyen pour redevenir vieux. Il part ensuite à la recherche d'Acronix et Crux dans le futur pour continuer son combat et les empêcher de perturber le futur, sauf qu'après qu'ils aient retrouvé la lame de retour dans le temps, Acronix et Crux retournent dans le fléau d'acier pour voir s'il fonctionne encore après avoir été saboté par Wu et découvrent qu'il peut fonctionner encore pour un petit moment. Ils décident donc d'aller très loin dans le passé, environ 1000 ans avant les événements de la saison 7, à l'époque où Garmadon s'est fait mordre par le grand dévoreur. Mais pourquoi faire à votre avis? Pour moi, c'est pour aller assassiner Wu et Garmadon enfant pour modifier beaucoup de choses. Déjà d'une pour qu'ils retrouvent leur pouvoir, mais ça va vraiment perturber le temps. Mais on sait d'avance que ça va pas se passer comme ça, car Wu va revenir dans la saison 8. Donc une fois qu'Acronix et Crux ont remis la lame de retour dans le temps sur le fléau d'acier pour aller dans le passé, juste après qu'ils aient redémarré le fléau d'acier, Wu les prend par surprise et le combat reprend. Ensuite, le fléau d'acier atterrit à l'époque où Garmadon s'est fait mordre, le combat continue. Wu les empêche d'aller dans le monastère. Une fois arrivé à côté du monastère, on peut voir Wu et Garmadon enfant s'entraîner à l'épée à l'intérieur du monastère, pendant que juste à côté, on voit Wu et Acronix et Crux se battre. Et donc après un grand combat, Wu désarme Acronix et Crux et les ligote peut-être avec une corde ou autre chose. Juste après, Wu part avec Acronix et Crux vers le fléau d'acier pour rentrer dans le présent et détruire le fléau d'acier et les 4 lames du temps. Donc après que Wu ait redémarré le fléau d'acier pour rentrer, il voit son frère Garmadon enfant se faire mordre par le grand dévoreur et ressent un regret en lui. Ensuite, juste après que le fléau d'acier ait ouvert le portail temporel, il part vers le présent, sauf que puisque Wu a saboté le fléau d'acier, il explose, dépasse le présent et s'écrase un an après la saison 7. Ensuite, Misako retrouve le fléau d'acier complètement détruit et retrouve Wu et Acronix et Crux ligotés à l'intérieur du fléau d'acier.
Wu lui explique pourquoi il a rajeuni et qu'il existe un moyen de régler ça avec du thé de 2 mains et lui dit qu'il y en a dans le bounty. Mais il lui dit d'abord d'aller prisonnier Acronix Secrux à Cryptarium et de détruire les 4 lames du temps sauf la lame de retour dans le temps que Lloyd a cachée après la saison 7 pour que les événements qui viennent de se produire ne soient pas perturbés. Par exemple, si elle est détruite, Wu sera coincé dans le futur, ce qui annulera tout ce qui vient de se passer. Par contre, la lame de retour dans le temps du futur peut être détruite car ça aura aucun impact sur le temps, mais ça va empêcher que quelqu'un la retrouve dans le futur pour qu'il fasse n'importe quoi avec. Ensuite, la destruction des 4 lames du temps va sûrement permettre au destin de choisir un nouvel hôte du temps, tout comme le vent. Bon après, je sais pas si c'est le destin qui choisit comme le ninja vert ou pas. Pour finir, Wu et Misako partent vers le bounty pour aller chercher du thé de 2 mains, mais sont capturés en route par les fils de Garmadon, et après vous connaissez la suite, donc pas besoin de vous la raconter, MDR. Je sens que dans les commentaires de cette vidéo, il y en a qui vont me parler du changement des looks des ninjas. Donc pour moi c'est pas lié au voyage temporel car de la saison 8 à la saison 15, quand on voit des flashbacks ou des photos qui se sont passées avant le voyage temporel, c'est-à-dire du pilote à la saison 7, les ninjas ont toujours leur ancien look. Donc je pense que les ninjas ont changé en 1 an à cause de l'adolescence tout simplement. Et que Cole a juste eu peur dans la saison 8 que le voyage temporel les change complètement sans qu'ils s'en rendent compte. Par contre, le changement de l'écriture c'est un autre problème. Pour moi, Wu a changé les lettres de l'alphabet en lettres Ninjago et donc il a dû faire tomber quelque chose où il y avait l'alphabet Ninjago à l'époque où Garmadon s'était morte par le grand dévoreur et donc le premier maître du Spinjitzu a trouvé le truc où il y a l'alphabet que Wu a fait tomber et a décidé de changer les lettres normales en lettres Ninjago. Après, ça c'est pas le changement le plus important. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi et vos théories sur ce court métrage. Sinon, si vous avez aimé, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. C'était Golden Ninja 3.0. Ciao, à très bientôt.